Bonjour, cher Sangha, chère Thaï et chère sœur. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on va vous montrer quelques photos. C'est pas souvent qu'on a des photos dans les discours du Dharma. Et on va essayer de ne pas en faire une espèce de résumé de voyage, mais vraiment l'objectif de vous présenter un peu l'ordre de l'Internet et quelle forme qu'elle prend au Vietnam présentement et l'influence que nous, ici, on a aussi sur ce qui se passe au Vietnam. J'ai eu le plaisir au mois de février cette année d'aller avec Nhung au Vietnam. Un voyage complètement inusité, inattendu, mais qui était le fruit instantané d'un appel. J'ai dit, si jamais tu retournes au Vietnam, tu me laisseras savoir. Et le lendemain, elle m'a appelé. Alors, avec toutes les nouvelles de Thaï qui était retourné au Vietnam, de sa santé, je me suis dit, c'est peut-être le temps. Ça faisait déjà 5 ans que je ne l'avais pas vu. Et je me suis dit, c'est le temps. Alors, et ça a été aussi une occasion pour moi, comme pratiquante, de me poser des questions comme pratiquante québécoise, une femme, une enseignante du Dharma. Où est-ce que je me situe dans cette lignée vietnamienne, bouddhiste, zen? Alors, c'était vraiment une espèce de pèlerinage et Nhung et Chen Ke m'ont permis, avec un horaire très chargé, de visiter beaucoup de temples et de lieux et de charités, de voir de mes yeux et de sentir vraiment les origines qui remontent très loin. Donc, de baigner justement dans cette rivière. Dans le courant de cette tradition bouddhiste. Et donc, j'ai appris beaucoup, et c'est un peu de là que je vais partager, mais c'est surtout Nhung qui m'a permis d'apprendre beaucoup de choses parce qu'elle était mon interprète. Et elle a aussi toute la sagesse et les connaissances des origines qui remontaient dans les années 60. Et ça a été très frappant quand nous étions à Saigon, à la ville de Ho Chi Minh, et qu'on a pu revisiter les lieux dont je lisais justement parce que j'étais en train de lire le livre de Thaï qui s'appelle Fragrant Palm Leaves, qui est son journal intime de ces années-là, des années 60. Alors, je vais te demander de peut-être mettre la... Ma sœur, est-ce que vous voulez partager quelque chose tout de suite ou est-ce que je peux commencer avec les images? Un signe que nous, comme les jeunes services sociaux qui portent sur nos uniformes, mais au lieu de thanh niên phụng sự xã hội, c'est-à-dire mouvement jeunesse, servir social. Ça, j'ai préparé en vietnamien. D'abord, très cher Thaï, chers confrères, chers consoeurs et nos amis, je suis heureuse, très heureuse de vous voir. Votre sourire, aujourd'hui, c'est une journée exceptionnelle, car nous, les êtres, les membres des interêtres et les OI, les aspirants, et nos amis aussi, nous se retournent
à la famille, notre famille origine, pour nous vivre ensemble au Villa des Érables. Nous avons 2 jours, aujourd'hui et demain, pour vivre ensemble, respirer, s'asseoir, faire la cuisine, manger et marcher ensemble. Chaque pas vous emmène à l'instant meilleur de la vie. Et pour le thème de la retraite, aujourd'hui, c'est se baigner dans le coulant historique de l'ordre interêtre. Dans la vie maintenant, il y a beaucoup de courants, beaucoup de courants. Si nous avons voir impressionné par quel courant et nous rentrer dans le courant comme ça, il nous amène très loin. Des fois, il y a courant on pense que c'est beaucoup de feeling, beaucoup de plaisir, mais à long terme, à longtemps, il nous amène, c'est très loin. Et avant d'explorer sur le sujet de la retraite, permettez-moi de parler un peu de l'histoire. Parce que je pense l'histoire de l'ordre interêtre qui est liée à l'histoire de notre maître Thich Nhat Hanh. Et le bouddhisme et le monastère, et aussi il est lié à mon histoire. Pour cela, je dois parler un peu de l'histoire. D'abord, c'est l'histoire de notre maître. Au début de l'année 1960, Thầy a visité l'Inde, les Philippines, les pays en Asie. C'est pour ou d'autres pays comme l'Asie, Singapour aussi, pour lui permettre de faire une étude sur d'autres manières de contribuer à développement communautaire. Et après ça, c'est dès 1960 jusqu'à 1963, Thầy retourné aux États-Unis. Il a étudié et il a enseigné sur l'université de Princeton et Columbia Université. Oui. Et après ça, c'est 1963, après la chute de régime Ngô Đình Diệm. En automne 1963, il retourna au Vietnam et devient cofondateur d'enseignants de l'université de Vạn Hạnh. C'est l'université de 1964, avec un groupe d'amis et Thầy a fondé l'école de la jeunesse sur le service social au Vietnam. Et quand il a lancé le rappel de ramasser, réunir tous les jeunes, et c'est le moment que j'ai rencontré le Thầy. Après 1966, Thầy a parti aux États-Unis pour une mission de paix. Pour cela, il est interdit de retour au Vietnam. Il est l'exil au Vietnam. Je me souviens, c'est le 11 juin 1966
qui nous rencontre au village de Tự Nguyện pour dire salut. Il va absent environ de 3 mois seulement, mais jamais retourné. Ça, c'est l'histoire de Thầy. Et son histoire est des fois l'événement haut et des bas, très haut et des bas, très communal. Ça, c'est l'occasion que j'ai rentré dans le courant de ordre de bouddhistes engagés, 1963. Et à mon côté, c'est après le vénérable Thích Quảng Đức. Il a se brûlé au mois de mai 1963. C'est et déclenche la protestation pour la discrimination envers le bouddhisme. Et il se brûlait et son cœur jamais brûle, toujours resté comme ça, toujours resté. Et on est mis dans une boîte en vide c'est historique pour tout le monde. Et ça, c'est le mouvement de tous les peuples qui répondent à la contester le gouvernement de Ngô Đình Diệm, parce que c'est un gouvernement qui est mené sur la discrimination, torture et beaucoup de familles gouvernées. Pour cela, sa famille est gouvernée. Pour cela, chaque frère, chaque sœur, il a occupé une partie de région de Vietnam. Pour cela, il fait discrimination sur avec les monastères et les moines mouniens et les pratiques de bouddhisme. Avant le 1963, ma vie c'est aussi calme, calme. Et j'ai répondu à l'appel et j'ai fait une manifestation dans l'école et avec les professeurs et les amis. Et je suis arrêtée par la police et il m'a amenée dans le camp de politique pour mettre en prison. En 1963, depuis le mois de juillet, le mois de septembre, jusqu'à la révolution, le 1er novembre 1963. Et le soldat qui renverse le gouvernement, le régime de... Et ça, c'est après ça, j'ai retourné à la maison et nous avons rencontré plus d'amis sur la même de pensée et nous avons continué à étudier, à travailler, à faire la vie, mais en la fin de semaine, nous se rencontrons pour une mission comme visiter les orphelins, visiter aussi les enfants aveugles et aussi amener les enfants orphelins, orphelines, aller visiter partout et étudier, chanter et guider les enfants. Ça, nous avons commencé à ça. Et un jour, un grand frère dans notre groupe, il a dit que Thầy Nhất Hạnh a ouvert un appel avec les jeunes pour rassembler les jeunes qui ont
l'aspiration pour aider transformer la société et aussi soulager les souffrances de notre société. Et avec cette tendance-là, j'ai osé de répondre. J'ai dit que oui, je suis présent. Oui. Pour la première promotion, Thầy un peu exigeant parce que il veut entraîner, former notre première promotion pour devienne devienne instructeur pour aider d'autres promotions. Pour cela, il faut nous former toutes comme il faut sur les 4 domaines. Premièrement, c'est le domaine de enseignement, de devenir éducatrice, éducateur. Deuxièmement, c'est sur la santé, sur comment prendre soin de les jeunes, les vieilles et les mères, jeunes mères aussi, comment pour rentrer dans on peut organiser une place pour aider sur la santé. Aider sur la santé comme le premier soin et aussi comment faire le vacciner et prévenir toutes les choses et aider les gens de plus en plus organisés dans sa vie comme moins de malades. Et troisième, c'est le économie, agriculture, économie pour développer un peu le moyen de vivre, pour moins de pauvreté et moins de... Et le quatrième, c'est la sociale. La société, c'est contient de la politique, la religion, les arts aussi. Nous apprendre toutes les sortes de musique pour animer, pour guider les enfants dans le village. Sur la religion, il faut apprendre pour connaître toutes d'autres religions comme catholique. D'autres religions, il y a présent au Vietnam. Pour qu'il n'y a pas de conflit quand on travaille. Et sur l'éducation, on apprend aussi le psychologique des enfants et le psychologique des adultes aussi, pour y rentrer dans le village, on peut partager toutes les connaissances. Et troisième, c'est organisation, c'est-à-dire comment pour organiser la vie devienne de plus en plus moins de désordre, moins de... Et ça, c'est sur les 4 domaines qu'il faut qu'on apprend. Et les membres qui apprennent de l'école, il faut avoir basé sur trois de base. Premièrement, en bas tout, c'est la compassion. La compassion. Basé sur la compassion. Il faut que écoute la souffrance de notre corps. On a besoin de quoi pour on n'est pas tranquille. On ne peut pas tranquille par toutes les souffrances, toutes les guerres, toutes les discriminations, toutes les injustices sociales pour la pauvreté. Basé sur, premièrement, c'est la compassion, l'amour bienveillant. Et deuxièmement, c'est trách nhiệm. Trách nhiệm, c'est on sentir
comme responsable envers nous, envers notre propre corps et esprit, avec notre propre famille, notre propre société. Et c'est-à-dire trách nhiệm. Et le troisième, c'est tự nguyện. Tự nguyện, c'est-à-dire avec la volonté, avec l'esprit de tự nguyện. Avec notre force, notre moyen, notre effort. C'est ça. Et ça, c'est l'école. Et ça, toujours, le fondamental, c'est sous l'enseignement de Bouddha. C'est-à-dire que ça, c'est le pagode, le temple, qui nous protégeait. Et ça, c'est initial dans le chemin de Bodhisattva. Le chemin de Bodhisattva. Et avec cette de base, nous amène à sentir comme perte de contrôle. L'amour, la compassion, trách nhiệm. Oui, c'est le responsable. Et troisième, c'est la volonté. Ça, c'est nous sommes toujours de base. Même maintenant, c'est la base de Bouddha, c'est-à-dire từ bi, trí tuệ và courage. Từ bi, ça c'est le bien. Trí tuệ, c'est la sagesse. Ça c'est l'amour, ça c'est la sagesse. Et d'autres, c'est la volonté. La volonté, c'est prêt à faire ça. Et ça, c'est les trois signes que nous avons basés sur ça pour étudier, expérimenter et appliquer. Appliquer dans la vie, dans notre corps. Premièrement, si nous cherchons à soulager notre souffrance intérieure et guider les autres, ça, guider les autres de sortir. Pour cela, l'ordre inter-être, ce n'est pas pour nous seulement, mais il faut que pratiquer pour nous transformer comme vivants dans la joie, transformer notre vie maintenant de plus en plus meilleure et aider les autres. Ça, c'est le chemin de Bodhisattva. Pour cela, c'est le but de l'ordre inter-être, comme le but de l'école service social. Premièrement, c'est non-attachement. N'importe quelle, comme l'idée, même si l'idéal de bouddhiste aussi, non-attachement. Parce que le 14 entraînement, ça résumé à quatre parties. Première partie, c'est non-attachement. Attachement. Et deuxième, c'est il faut expérimenter si toutes les choses dans la vie, mais dans l'idéal seulement, dans le contexte seulement, on ne peut pas. Parce que la compréhension peut réussir parce que l'expérimenter. Deuxième, c'est expérimenter. Et troisième, c'est adaptation. Adaptation, c'est des ajustements. Parce que chaque situation, ce n'est pas même. Si on appliquait sur nous, mais c'est la condition, c'est différent, et le lieu est différent, la personne est différente, c'est différent. Pour ça, il faut adaptation, c'est-à-dire ajuster comme le premièrement, c'est quand nous avons appris au Vietnam, c'est la situation de guerre et la situation de moins développée. Ici, c'est différent. Pour cela, il faut que adaptation pour ajuster avec le temps et avec le lieu. Et avec la personne, c'est-à-dire l'être vivant aussi. Et le quatrième, c'est moyen habile.
moyenne habile. Parce que dans le bouddhisme, il y a 4000 portes de rentrée. Il faut qu'on cherche le moyenne habile. Et la moyenne habile qui nous permet de toujours créatif, création, oui, créatif, ce n'est pas rester tout comme ça. Il est peu amélioré, peut de plus en plus améliorer. Et pour conclure, c'est le ordre inter-être, c'est pour étudier, expérimenter et appliquer le bouddhisme de manière, premièrement, c'est intelligent et efficace. Il faut être intelligent et efficace, sinon on est, c'est la pas même chose dans toutes les circonstances. Et appliqué dans la vie moderne ici, en Nord-Amérique. Et aussi, je vous appeler que l'élément de base, c'est nous avons déjà toute sensation dans notre corps, il faut développer seulement. Et avec nous, comme les gens qui ont déjà pratiqué longtemps, c'est toujours allumé dans notre cœur des vœux d'aider les autres, d'aider le monde, d'aider et nous rappeler sur l'ordre inter-être. Nous avons pratiqué sur les quatre capacités dans notre corps. Premièrement, c'est l'écoute. Écoute profond sur le développer, sur le Bodhisattva, Avalokitesvara qui peut écouter. Pour cela, nous sur le chemin d'écouter. Premièrement, c'est contact avec la vie, c'est-à-dire écouter notre corps et notre esprit. Et contact avec la nature et contact avec les situations de la vie, comme les oppressions, la faim ou les consommateurs, toutes les choses. Et deuxième capacité de nous avons la force, c'est la force de comprendre. Il faut arrêter pour comprendre, arrêter pour voir les choses dans la nature de choses. C'est de nous développer notre compréhension. Ça, c'est nous amener à la sagesse. Ça, c'est la capacité de le Bodhisattva Manjushri. Il savoir arrêter pour voir les choses dans la nature. Et la troisième capacité de nous, c'est avoir le cœur et la main aussi prêts, ouvertes, comme le Bodhisattva, c'est Samatha Bhadra. Il y a beaucoup sur action, avec le cœur, nourrir le cœur et la main pour prêt à faire les choses, pour aider les autres. Et la quatrième capacité de nous, c'est le Bodhisattva, c'est Siddhigaba, c'est être présent. Être présent, c'est toujours là avec les choses, besoin, quelqu'un souffrir, juste regarder ou écouter, ça c'est un besoin c'est être présent. Et tout ça, c'est le pouvoir, nous pouvons avoir le pouvoir de faire les choses. Et il faut qu'on nourrir notre flamme, le flamme dans notre cœur, toujours là et prêt à faire les choses comme ça. Et avec moi, dans la vie, c'est jamais arrêter. Toujours comme rentrer, baigner dans le courant. Et quand on est baigné dans le courant,
ça nous aide des fois aussi un peu de rentrer dans le courant, mais très froid. C'est-à-dire, et des fois très ride, poussé. Mais il faut habituer avec ça. Et rentrer le courant qui nous aide, premièrement, c'est rafraîchir notre corps et notre esprit, rafraîchir notre point de vue et rafraîchir aussi notre apprendre nouvelles choses, c'est-à-dire rentrer dans le courant. Et deuxièmement, c'est nous aider à nourrir, vivre simplement avec la joie, avec tout mon contact, c'est-à-dire vivre ce moment. Ne mettez pas le jugement ou le critiquer, c'est-à-dire être en contact seulement avec la vie. Et vous trouvez que il faut que vous baignez dans la joie. C'est ça qui vous aide à trouver encore le chemin et de contact avec la joie comme ça, nous nourrir, se nourrir nous. Baigner, ça, c'est se nourrir, même si des fois très lent, des fois très ride, des fois très hâte. Mais c'est ça, c'est nous aider à se nourrir. Nourrir et comment nous avons développé le auto-guérison. Nous aider à auto-guérison. Nous avons développé l'auto-protection et auto-nourrissement. Pour cela, nous aider à devenir de plus en plus légère. La légèreté, c'est un facteur important. Parce que dans le 7 facteurs de l'éveil, le Bouddha nous dit que khinh c'est-à-dire légère, an, c'est-à-dire paix. C'est nous aider à de plus en plus khinh an, c'est l'aise, c'est ça, nous aider ça, de plus en plus légère et sans bien. Tantôt que notre frère Chenke a dit que nhẹ, c'est-à-dire soit bien aise, c'est bien-être. Ça, c'est un facteur qui nous aide à aller plus loin. Et nous avons confiance avec tự tin, avec confiance à notre effort et à notre capacité de confiance en ça. Et ça, c'est un courage, nous aider à confiance en nous-mêmes et avec de base, de toujours baser sur le guide, sur l'enseignement de Bouddha qui nous fait comme une barrière, une protection déjà. Et avec la Sangha, il faut que n'oubliez pas, la Sangha, belle, c'est nous sommes belles. La Sangha est pas encore arrivée belle, c'est ça, c'est nous aussi. Il faut que vivre comment et pratiquer comment ensemble. Même s'il y a des choses doivent encore étudier, encore expérimenter, mais confiant à ça. Avec le temps, on est arrivé. Confiance à notre capacité, notre effort aussi, c'est il n'y a pas d'attendre grâce au ciel, c'est notre capacité. Okay. Et pour terminer, je vais laisser notre sœur de Chantal va aider. Et ça, c'est l'essence de comment j'ai rentré dans le courant de ordre inter-être. Ordre inter-être, c'est donner naissance de 6 OI maintenant. Parce que nous avons nourrir l'idée pour notre maître fait naissance de les OI. Le premier OI, c'est en 1966. Et ça, j'ai partagé ça. La deuxième fois, la première fois, c'est en Suisse. Notre frère Hà Vĩnh Thọ qui nous a invités à parler de notre inter-être, l'école service social
en 1964-66. Nous avons formé dans 2 ans comme ça sur 4 domaines. Et c'est tout. Vous avez une idée sur les 4 domaines. Et nous avons toujours, à côté des peuples, marché ensemble avec peuple et avec les hauts et les bas de peuple. C'était ensemble. Merci beaucoup de votre écoute. Alors, c'est très intéressant de voir le lien. En fait, avant l'ordre de l'Internet, il y avait l'école. Et l'école de la jeunesse pour le travail social. Et c'est là qu'on s'est rendu aussitôt à Saigon, Ho Chi Minh, dépendamment. Je vais utiliser Saigon, puisque c'est le nom que Thay utilisait quand il était là. Et je ne suis pas vite à changer les mœurs. Alors, on s'est rendu à Phap Van, qui était le temple de Pai. Si vous allez dans les lectures, dans le livre de Thay, il en parle, qui était vraiment l'école de la jeunesse au service de la société. Et depuis ce temps-là, l'école a beaucoup changé, parce qu'on parle de l'école était là dans les années 60, et maintenant on est au milieu d'une grande métropole. Et c'est devenu un temple bouddhiste avec des allures méconnaissables, des photos qu'on a vues dans le passé, au départ, avec une petite hutte de paille. Alors, Nyung me décrivait un peu où était, ça c'est l'entrée principale. Et là, c'est pas évident parce qu'on a beaucoup de lumière qui rentre pour vous de voir les images. Et à l'intérieur, quand on est arrivé, c'était justement un grand festival, une grande fête, je devrais dire, des ancêtres. Et donc, il y avait un grand repas aussi qui était servi en même temps. Mais on voit les grands Bouddhas avec des lumières néons tout le tour de la pagode qui flashent. Et c'était vraiment pas tout à fait zen là, dans sa façon d'être. Alors ici, il y a une partie à côté de cette grande pagode qui demeure une espèce de jardin de commémoration pour les élèves qui sont morts durant les conflits. Donc, les élèves, le 25 avril 1967, il y a une grenade qui a été lancée dans la salle où les gens mangeaient. Le 15 juillet, ensuite, on parlait en 67, Natsimai, elle s'est immolée. Et ensuite, en août de 1967, il y a 8 personnes qui ont été kidnappées du village dans lequel ils travaillaient. Donc, à tous les étés, donc de 64, 65, 66, les élèves allaient pratiquer ce qu'ils avaient appris pendant 3 mois dans un village type modèle où ils allaient mettre en application tout ce qu'ils avaient appris. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu des kidnappings, des gens qui sont morts et aussi des gens qui sont disparus. Et il y a donc des plaques commémoratives qui sont là et aussi un poème de Thay qui est inscrit sur une pierre. Ça, c'est les tombes et les plaques commémoratives que vous voyez. Il y a aussi une section qui est réservée à l'immolation, donc tous les gens qui s'étaient immolés. Il y a aussi un parc dédié à Quan Duc qui s'est immolé de façon assez spectaculaire en 1963 et qu'on a vu les images même ici au Canada et qui ont surpris beaucoup, mais que Thay a aussi parlé beaucoup, même dans des lettres à Martin Luther King Jr., qui a dit non, c'est pas un suicide, c'est un acte de passif de protestation. Pour moi, en tout cas, j'en ai beaucoup parlé avec Nyung durant cette visite-là, ça m'interpellait énormément de voir
comment une étudiante de taille, parce que si on se souvient, Natsimai, en 1967, était une des premières de l'Ordre de l'Interêtre. Et donc, de cette première cohorte. Et donc, ce qui l'avait amené à ce point pour poser ces gestes. Alors, malgré tout, dans ce grand complexe qui est maintenant Fabvan, il y a depuis que Thay est retourné, il y a des bâtisses qui ont été bâties pour les moines et les moniales, et on y voit le signe du village des Pruniers, la petite pagode qui est dans les constructions. Donc, on voit des petites traces de taille, même encore. Et on a aussi trouvé, il y a une sangha qui habite sur les lieux, qui était là et qui est formée en principe. Et là, je me reconnaissais. Rendue dans ce local-là, je me reconnaissais dans une sangha comme je la connais. Et on a été manger avec les gens qui étaient de l'école de travail social, parmi eux, certains de la première cohorte. Alors, c'était des retrouvailles de classe. Par eux que ça se poursuit. Donc, cette école de travail social et cet ordre de l'Interêtre continue malgré tous les embûches, malgré toutes les difficultés politiques qui existent présentement au Vietnam et qui ont existé depuis longtemps. Ces gens-là ont continué à travailler comme des bodhisattvas en action, à aider les gens qui sont pauvres, qui sont démunis et qui ont des difficultés. Et donc, ils sont une soixantaine dans la Sangha qui œuvrent dans ce que nous, on appelle « comprendre pour aimer ». Et donc, nous ici, quand le village recueille des fonds, soit par une activité, un souper bénéfice ou par d'autres moyens de levée de fonds, c'est vers ces gens-là que cet argent-là est orienté. Et ensuite, elle est orientée de façon à ce qu'elle aille à des besoins très particuliers. Et elle est bien articulée quand on parle de Tepian, on parlait de contact. Il y a toujours un aspect de contact avec la communauté qui est très importante. Ça, c'est le livre qu'elle fait circuler, Nyung, qui est une grande richesse de tous les œuvres, toutes les choses qu'ils ont fait. Oui, mais c'est plein d'images. Il y a plein d'images. Alors, les images en vaut 1000 mots. Alors, ici, on voit justement un pont, un ancien pont qui était là. Et bon, les élèves avaient de la difficulté à se rendre à l'école. C'était juste des petites planches. Arrivé le temps des pluies, les planches se mettent à flotter, plus de pont. Les élèves ne peuvent plus aller à l'école, ils restent à la maison. L'année, difficulté à continuer son année. Il y avait aussi des problèmes que lorsque c'est la saison sèche, s'il n'y a pas d'eau pour irriguer les champs, on ne fait pousser rien. Donc, les villageois vont se rendre au centre, à la ville, pour essayer de trouver de l'emploi, pour trouver de la nourriture. Donc, ça faisait des migrations. Les élèves étaient sortis de l'école, ne pouvaient pas continuer leurs études. Donc, des cycles de pauvreté qui se poursuivent. Et c'est dans ce genre de situation-là qu'on peut intervenir et peu de dollars peuvent avoir toute la différence et pour plusieurs générations. Alors, c'est là qu'on voit qu'un pont qui va sur... La rivière était très basse au moment, c'est la saison sèche quand on est allé. Mais on voit le pont ici qui a été rebâti. Oui, Mme Young. Et il y a aussi un des membres à l'autre extrême, c'est quelqu'un local. C'est un homme qui était local et qui est membre de l'Ordre de l'Interêtre aussi, et 2 anciens de l'École de travail social. C'est lui qui est ma place, et l'autre, c'est la place après, quand c'était occupé. Même place, la première place, en 63. Oui, 63. Parce que les OI
les premiers Mhm. élèves. Plus de formation. Parce que Thầy nous donne plus que ça, 2 ans consécutifs, étudier sur tous les domaines, éducation, la santé, que tous les domaines. Notre maître, il y a un idéal très haut, la connaissance et l'amour très haut, très fort. Pour cela, il veut que nous formions que nous, les premiers pour devenir instructeurs et instructrices après. Parce que tous les professeurs de l'université, ils nous aident 1 an, 2 ans, non salaire, volonté, mais après d'autres, c'est nous, il faut que... Pour cela, les deuxième classe, troisième classe, quatrième classe, c'est rentrée volontaire. Et juste travail dans 6 mois avec nous seulement et après ça. Mais nous avons très privilège. Pour cela, nous devions aujourd'hui savoir la formation de notre maître. Alors, il y a 2 classes de OI. Ceux qui ont eu 2 ans de formation et ceux qui ont pris les entraînements. Et aussi, ce n'est pas seulement la formation, mais être avec Thầy directement 2 ans comme ça, il nous montrait toutes les sortes de détails, comme comment prendre une tasse de thé, comment fermer la porte, comment rentrer dans une salle, déposer le parapluie, comment ça. C'est ça, c'est vivre avec Thầy. Combien vous étiez au début, Madame Young, et combien reste-t-il maintenant? Nous avons, pour pouvoir rentrer, c'est environ de 100 personnes. Et parmi notre laïcs, c'est très peu. Juste surtout les moines et les mounières jeunes. Et nous sommes les jeunes en ville, c'est très chercher d'autres courants comme la richesse, le renommée, le confort, beaucoup de choses. Mais personne ne répond à Thầy. Pour cela, Thầy à connaître les personnes premières, c'est les personnes qui est beaucoup de le cœur de aider les autres. Ce n'est pas comme à la mode, non, ce n'est pas. Merci. Alors, dans les œuvres de Comprendre pour aimer, on va voir des ponts, on va voir la réparation des maisons et aussi prendre soin des personnes handicapées, âgées, seules. Et encore là, on ne parle pas de grand-chose, on parle de 60 $ par année comme allocation. C'est un pays où on n'a pas de réseau de filet social. Donc, pas de pension pour personnes âgées, pas de bien-être social. Donc, il y a vraiment rien, là. Les gens dépendent de leur famille énormément. Alors, des fois, on a visité 2 maisons et bon, je suis sortie les larmes à l'œil. Et pourtant, je suis une personne qui a fait du maintien à domicile. Et peut-être c'est parce que j'ai fait du maintien à domicile ici au Canada et je suis allée en Inde aussi travailler. Mais c'est difficile de témoigner et de garder ce contact avec la souffrance humaine. Et c'est ça qu'on fait dans Comprendre pour aimer. On garde le contact avec les gens. Et ensuite, il y a aussi les jeunes, les jardins d'enfants. Donc, l'importance des jardins d'enfants était que si les enfants ne vont pas à la maternelle, ils ne peuvent pas intégrer l'école normale publique. Et dans quelques milieux ruraux, il n'y a pas de maternelle, où les parents n'ont pas les moyens de se déplacer loin pour amener des enfants à une maternelle, ou n'ont pas les sous pour payer une maternelle. Ou une gardienne. Alors, Comprendre pour aimer demande l'engagement de la communauté de trouver un lieu
de bâtir un édifice, d'avoir des matériaux, et donc les gens se mettre ensemble pour justement créer ces lieux, ces écoles. Ça l'empêche aussi que l'État vienne confisquer la bâtisse, parce que ça aussi, c'est possible. Alors, quand les gens locaux possèdent, ben, ça va mieux avec la philosophie communiste. C'est un petit peu plus difficile d'aller prendre contrôle de quelque chose qui a été créé par les gens locaux. Et Comprendre pour aimer va payer pour les éducatrices et les repas qui sont servis. Les enfants nous ont chanté des belles chansons. Je vous montre un peu les airs de cuisine, les airs... on leur apprend à se laver, à prendre un peu les soins personnels d'hygiène d'enfants de maternelle. Et j'étais surpris de voir le hamac pour une petite fille qui avait des besoins spéciaux, qui avait besoin de stimulation sensorielle. On voit ici un petit peu le quartier dans lequel nous étions situés. Et dépendamment des secteurs, on a des écoles plus grandes ou plus petites. On est allé ensuite vers des villages de pêcheurs où il y avait une grande école avec peut-être 200 élèves. Ici, c'est un petit uniforme qu'ils portaient, justement, qui m'avait frappé, qui avait la même pagode avec les lignes de l'école de travail social. Alors, c'est vraiment la poursuite de l'œuvre de taille. Ça, c'est encore là des photos des classes d'école avec les élèves de la maternelle, qui est très jolie, beaucoup de couleurs. C'est un village de pêche. On a fait beaucoup de routes de Saigon pour se rendre à tous ces villages. Son fils qui ne reconnaît pas la photo de sa mère quand elle était jeune. Il regarde sa mère. Je pense que Batchin apprend des choses lui aussi aujourd'hui sur sa mère. C'est la première fois que je partage ces documents. Ouais. La première fois ici. Alors, on a appris beaucoup de choses. Moi, je me souviens la première fois qu'elle m'a dit qu'elle était emprisonnée, j'ai dit « Ah, on apprend des choses. Tu as été en prison, Madame Young. » Alors, on est allé aussi à Nha Trang, rencontrer des gens aussi de la première cohorte de l'École de travail social, des amis, donc des belles retrouvailles. Dommage qu'on ne voit pas mieux la photo. Et eux aussi nous ont montré les œuvres de taille. C'était aussi, pas dans l'image, mais c'était aussi l'occasion de rencontrer les deux demi-sœurs de taille. Donc, Thaï, le père, à Thaï, a pris une deuxième épouse et a eu des enfants. Et Thaï n'a jamais vraiment... Il a 3 filles, et donc 2 de ces filles-là étaient là. Et elles aussi font partie ils font de la cuisine pour comprendre, pour aimer dans les écoles, dans les jardins d'enfants. Alors, voici une autre petite école avec les élèves. Il y a aussi des cahiers. Encore là, les cahiers, les enseignantes et les repas sont fournis par le village. Ici, particulièrement, on voit les souliers, le bloc à l'arrière, le bloc sanitaire, les 3 toilettes. Ensuite, il y avait la petite cuisine et un puits artésien comme à ciel ouvert. Et une petite pancarte qui dit « Village des érables », Lang Kei Fang, juste à côté. C'est nos dons. C'est les soupers bénéfices, c'est nos dons qui sont allés bâtir ces choses-là. Alors, on voyait alors, c'est ça, elle était en train de préparer un bon repas chaud et en train de le partager dans tous les petits bols pour donner ça aux élèves.
Ça, c'était la cour d'école, les palmiers qui avaient perdu leur top lors d'une tempête. Alors, c'est aussi, une école primaire sur le terrain d'un monastère. Aussi un autre moyen de bâtir des choses que l'État ne va pas enlever. Donc, il y a aussi des bourses d'études qui sont données aux élèves qui vont dans des écoles supérieures, supérieures au secondaire. Encore là, c'est très modeste comme école, mais ça permet aux élèves qui sont en région de rester près de la maison. Il y a aussi une partie qui est d'apprendre un métier. Si on ne peut pas accéder aux études supérieures. Donc, il y a des jeunes filles qui apprennent à coudre en 5e année parce qu'il n'est pas question qu'ils aillent au secondaire, parce que leur famille a besoin d'eux puis ont besoin de sous. Alors, on essaie d'écouter ce que les gens ont besoin et de leur fournir pour leur permettre d'avoir une meilleure continuité, une meilleure vie. C'est aussi tous ces gens-là qui œuvrent jour après jour à aider, à trouver ce que les gens ont besoin, puis à trouver les moyens pour répondre à ces besoins-là. C'est incroyable de voir comment ces gens-là continuent malgré les difficultés. À un moment donné, j'ai demandé à un des contemporains de Jung, qu'est-ce que ça vous a coûté de poursuivre dans votre idée, dans votre direction de l'école de travail social? Et il m'a regardé et je me suis dit, oh non, il va trouver que je suis niaiseuse. Et la réponse a été très longue. Et c'était une histoire de beaucoup de souffrance et d'adversité, mais aussi de beaucoup de joie, je crois, dans la communauté. Mais la conviction et les difficultés, moi, ce qui m'a surtout frappé durant les 3 semaines au Vietnam, c'est les difficultés politiques encore très existantes. Encore, c'est très difficile de continuer à aider les gens. Simplement aider, c'est difficile. Et donc, d'être un mouvement qui aide les gens, on se bute beaucoup à des difficultés, à des contre-courants politiques de pouvoir, des jeux de pouvoir. Ce que j'avais comme image, oui, ça c'est une autre, et ça c'est une autre histoire. Ça c'est juste pour le travail social. Mais est-ce que vous voulez compléter ou y a-t-il des questions? Tantôt, je vais vous montrer à côté de le temple en paille, il y a 2 chambres. Que moi j'habite dans cette chambre. Et quand le grenade qui lançait ça dans le côté, et il a explosé. Deux grenades lancées en arrière du temple, c'est-à-dire une place que nous avons fait manger comme salle manger et aussi étudier le soir. Et le soir, quand on est en train d'étudier sur la table, et tout à coup, il y a quelques personnes qui ont lancé de grenades, et entre nous, 2 personnes qui sont mortes sur place, et c'est moi, j'étais témoin. Hein. Et le dortoir de moi, c'est à côté de là. Et ça, c'est à côté de la chambre de Thầy qui couchait. Parce que ces temps-ci, le mouvement de Thầy, qui a 3 côtés, il veut nous écraser. Premièrement, c'est le gouvernement de République. République, il a suivi la guerre. Deuxièmement, l'autre côté, c'est le communisme. Il ne veut pas que nous avons avoir aimé par la population pour s'éloigner de lui. Et le troisième, c'est le côté de
religieux fanatique. Oui. Fanatique? Non. Oui, la religion. Oui, les gens qui est très, très riche. Ils ne veulent pas que nous gagnions le terrain de la population sur la côté des bouddhistes. Et c'est ça, on ne sait pas qui, mais il y a 3 attaques. Première attaque, c'est deux bombes de grenades dans notre école. Ça, c'est le mois d'avril 1967. Et après ça, c'est Nhật Chi Mai qui est brûlé le mois mai 1967. Et la 3e attaque, c'est nous avons travaillé dans un village éloigné un peu. Et dans la nuit, il vient du village pour chercher 7 personnes amenées maintenant, jusqu'à maintenant, c'est kidnappé, jamais trouvé son corps. Et la 5e attaque, c'est il a enlevé 5 personnes, 5 personnes, nous, au bord de la rivière, et tué, attaché 2 mains dans l'arrière et comme ça, et tué. Et il ne tuait pas seulement une fois, 2 fois, parce qu'il sur une personne qui survive parce qu'il pense qu'il est déjà mort. Ça, c'est lui qui est peut sauvé dans la nuit, il est sauvé dans la rue pour les autres personnes. C'est ça. Et j'ai témoin toutes mes camarades qui est tombé, ça, qui est mort. Pour cela, quand j'ai rentré avec Chantal, je suis là, encore là. Mais toutes mes camarades, il est déjà disparaître dans le profond de la terre ou disparaître où. Et occidental aussi, maintenant, c'est pas beaucoup qui poursuivent le chemin, mais juste moi qui poursuis le chemin de pratiquer, toujours baigner dans le courant, baigner, même si des moments que le courant est bouillé. Oui, même si le courant, des fois, trop chaud, trop attention, mais des courants est trop rides, trop calme. Je suis là, toujours là. Pour cela, quand le moine démoniaque me voit, il me donne une calligraphie trước sau giữ một lời thề, c'est-à-dire avant et après, juste un promesse, un promesse. Trước sau giữ một lời thề. Et ça, et pour cela, thầy m'a dit, thầy, il me comprend très bien. Et quand j'ai reçois la lampe, il m'a dit qu'il a juste un appel et 1000 fois répondre à oui, je suis là. Une fois, toujours ma présence. Pour cela, il me comprend très bien. Ma présence avec thầy. Avec le haut et le bas des bouddhistes, avec les événements douloureux et heureux de mon pays, et avec toute la sangha, c'est ça, c'est moi. Merci. On a 5 minutes pour les questions. Et la première question que vous avez demandé, Sylvie, est-ce qu'on a vu Thaï et tout ça? Oui. Et on a une autre présentation à vous faire sur le temple racine et les ancêtres. Donc, on va reculer encore plus dans le temps. Et les ancêtres du temple. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je suis arrivée au Canada en 1980. Oui, sans Thaï. Parce qu'après, le communiste rentrait et beaucoup de massacres dans notre école et mon père et ma mère rentraient dans le temple
le temps pour demander le vice-président, quand absent de Thaï, que me retirer à la maison. Pour cela, je dois obligé de quitter l'école, quitter, ne pas poursuivre, parce que dans ces temps-ci, 1960, quelque chose, les filles n'ont pas beaucoup d'opinion personnelle, de prendre soin comme ça. Il faut obéir à nos parents. Et obéir à mes parents. Et mes parents choisir le mari. Même si je n'ai pas choisi mon mari, mais avec toutes les tâches que je dois faire, mon devoir, je dois remplir comme il faut. Ça, c'est moi. Quand remplir comme il faut, même si je n'ai pas choisi, mais il y a arrivé à moi, il faut que je prends avec deux mains, avec mon cœur, avec toute ma connaissance, je prends et je remplis, c'est-à-dire accomplir mon devoir comme il faut. Et quand Thaï est venu ici, je suis ici en 1980 et Thaï est venu ici en 1985. J'ai viens avec Thaï, mais on n'est pas apparaître. Je laissais à Chen Hội, Chen Cơ et Lý, Chen Chi prend le premier personne au ici. Mariée déjà. Et moi aussi, je n'ai pas prêt parce que mes enfants sont encore petits. Pour cela, je n'ai pas le temps de donner tout mon temps, mes temps, mon cœur, tout ça. Quand je fais quelque chose, il faut que faire bien fait. Sinon, et je suis cachée pour Thầy ne me voit pas. Si ce Chen Kong ne me voit pas, oui. Pour cela, Thầy a invité Chen Hội, Chen Cơ pour devenir. J'ai apporté mes enfants, restez là pour écouter Thầy. Ma belle-mère, restez là, écoutez. Et je me retirer en arrière pour Thầy ne voit pas. Parce que dans mon intérieur, encore quelque chose, encore parce que je me sentais comme n'est pas disponible. Et plus tard que j'ai vu Thầy le premier, ne dit pas un mot. Et il me voit, il me comprend tout de suite. Il m'a dit comment? Le temps passé ne perd de rien. Faire d'autres choses. Maintenant, retourner, continuer à votre aspiration profonde. Ça, c'est commencer à ça. Je ne dis pas un mot, parce que je pense qu'il y a qu'on me comprend. Et je n'ai pas prêt, parce que mes enfants encore petits, pas encore. Quand Baching, ma fille rentrait dans l'université, sage, apparaître avec Chen Hội, Chen Cơ, que je suis élève de Thầy. J'ai dit personne un mot. Pour personne me connaître que je suis rentrée déjà avec Thầy. Plus tard comme ça. C'est ça, c'est la vie. Chaque chose à la fois, chaque chose à la fois. Et avec tout corps et esprit et toute nos capacités, toute nos connaissances, avec les mains, c'est ça. Et je n'ai pas regretté. Parce que laissez les autres. Toujours légère. Ça, c'est le Khinh An. Khinh An, c'est un élément très important qu'il faut que vous rentrez dans la pratique. Laissez comme Khinh An. Khinh An, c'est-à-dire Khinh, c'est-à-dire légère. An, c'est-à-dire la paix. Toujours Bình, la paix intérieure et la paix avec tout le monde. C'est ça. Je me sentir comme ça. Pour cela, ma présence, mon parole n'est pas parler beaucoup, mais ma présence, mon être, tout mon cœur aussi, qui parle beaucoup. Dès 1960, Thầy sortir extérieur pour visiter Inde.
Philippines, Singapour, tous les pays asiatiques, parce qu'il est à peu près la société de Vietnam, pour voir d'autres manières pour développer comment vivre dans la communauté, pour aider la communauté. Et aussi, ensuite, ça, dès 1960 jusqu'à 1963, une visite orientale et occidentale aussi, une visite le Princeton au Boston. Je suis allée avec lui aussi, Princeton au Boston, et aussi l'université de Columbia. Pour premièrement, il a étudié et deuxièmement, il a donné enseignant. Il a étudié, peut-être, il a étudié sur les choses comme organiser l'occidental pour donner naissance, l'école de sociale. Donc c'est ça, dans le travail. Après 1963, il est retourné au Vietnam. Ça, il a créé un livre de Chi Nam, c'était le guide de la jeunesse qui servira sociale. C'est ça, il est dans les naissances. Il a connaissance de oriental, occidental, et il nous donne les naissances comme les premiers enfants. Comme nous, c'est le premier enfant, toute son connaissance, toute son amour, toute la sagesse, il mettait dans nous, comme la première personne qui est donné naissance, la première enfant pour soigner. Pour cela, il nous soignait comme il faut. Et avec nous, l'expérience de nous, 2 années, il a donné l'ordre inter-être après. C'est-à-dire, il a réalisé son rêve dans nous. Dans nous, c'est les premières personnes. Il veut réaliser son aspirant, son soif déjà longtemps. Il cherchait de ça, c'est ça. Il réalisait sur nous et avec le résultat, il donnait l'inter-être. C'est le février, je me souviens, le 14 février 1966, au temple de Paille. Il a donné 6 personnes, c'est ici. De l'intérêt. Mm-hmm. La photo, là, on voit 6 personnes. Ouais, 6 personnes. 6 personnes. C'est ça le résultat de notre pratique et notre expérience avec développement de communauté. C'est ça, c'est 6 personnes. Et le 2006 à 2016, c'est 50 années d'ordre inter-être au village des Pruniers. C'est Sister Tien Kong m'a invité au village pour parler. Et ça, c'est notre frère Ha Vĩnh Thọ. C'est une Allemande qui m'a invité au Allemand pour parler la première fois de l'école service social. Et ça, c'est la 2e fois. Et je me sens comme un privilège être formé par Thầy directement. Parce que après ça, quand tu as quitté notre pays, c'est 2e, 3e classe, c'est juste les moniteurs ou quelqu'un, mais avec la première position, c'est Thầy qui donnait étudier sur le bouddhisme. Deuxièmement, c'est la politique. Politique, il faut que distinguer chaque couleur de politique pour qu'on n'ait pas, et toutes sortes de religions pour qu'on ait toujours n'est pas conflit, et toutes sortes de psychologique de bouddhisme, c'est plus profond parce que 2600 ans, tandis que le psychologique occidental, juste 100 ans. Pour cela, nous avons appris beaucoup de psychologique, de bouddhisme, pour que nous devions
toujours stable, solide et calme. Ça, merci beaucoup.